3. Tu les déclenches une fois et ensuite elle... Tu laisses Oui, tu déclenches une fois, ça va durer il y a 6 secondes. 6 secondes, 6 d'accord. secondes, donc on a le temps. Le truc c'est que dès qu'on entend le bruit de l'appareil photo, il faut commencer les flashs. Parce que moins il y aura de lumière paradis, mieux ça sera. La capsule au projet. Diagonale vous propose de plonger au cœur des lieux qui font la photographie en France et de pousser la porte d'entre les images. Un programme d'ateliers et de pratiques fait de rencontres et d'images. Suivez-nous, laissez-vous surprendre. Départ vers la capsule au Bourget, à la découverte du projet Temps court, temps long. Arnaud Levenès, il pourrait y avoir un bruit qui nous accueille ici dans cette capsule, la capsule au Bourget. C'est celui d'un avion qui serait passé ou un hélicoptère pas loin de ce centre culturel André Malraux où vous êtes installé. Ouais, bah ça fait presque 15 ans que je suis installé ici. Donc la capsule, c'était qu'on avait choisi ce nom-là par rapport à la capsule spatiale parce que c'était intéressant avec notre situation géographique, avec le musée de l'air et puis l'aéroport. Donc on a pu réquisitionner en fait un ancien commissariat qui est dans l'enceinte du centre culturel et puis en faire un lieu de création et un lieu de résidence pour les artistes photographes. Alors voilà, fermez les prisons, construisez des écoles, fermez les commissariats et construisez des centres photographiques. Voilà, c'est une devise presque. On rentre, on s'abrite du vent qui souffle un peu au Bourget. Le Bourget, dans le 9-3, ici... C'est ce genre de structure dont le public a le plus besoin d'une certaine manière. Plus on va diversifier des petits espaces et plus on va en avoir, plus on va avoir de promiscuité avec aussi la population. Donc pouvoir créer du lien, pouvoir créer des échanges et puis pouvoir aussi faire rencontrer des artistes avec la population. Et voilà, moi c'est ça qui m'intéressait. Donc cette proximité, et vous avez même dit promiscuité, ça veut dire qu'on est dedans, on est avec eux, on est là pour eux. Ça passe par ce vecteur qui est le photographe. Oui, exactement. L'idée pour moi, c'était que les gens viennent travailler. Voilà, qu'ils viennent travailler, qu'ils aient un espace de production, qu'ils puissent essayer les matériaux, qu'ils puissent choisir, mais surtout en fait éliminer. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de construire avec le photographe, mais de construire pas que avec la tête, de construire aussi avec la main et avec les matériaux. Voilà, et de passer du temps avec eux. Il y a toute cette rencontre avec l'artiste qui va être assez longue, de pouvoir créer un périmètre de réalisation et de production et de thématiques aussi, de cibler à qui on présente ces expositions et cette production, et puis après de faire tout l'accompagnement, médiation, atelier, pouvoir accueillir les gens le plus confortablement possible. Et pour moi, la notion de confort, elle est hyper importante. Moi, ce que je voulais, c'était que les gens puissent produire confortablement, que les gens qui viennent voir l'expo soient confortables vis-à-vis des œuvres et que la porte soit ouverte à tous. C'est un petit peu clair. On va fermer un petit peu le diaph pour la voir. Aujourd'hui, on passe entre les images avec un public intéressant aussi, avec un projet qui est porté évidemment par la capsule, qui s'intègre dans ce projet, ce vaste programme Entre les images, porté par le réseau Diagonale. Entre les images, c'est quoi ? Alors, avec Philippe Brezon, ça fait 2 ans qu'on travaille sur ce projet qui s'appelle Temps court, temps long, où en fait on a voulu travailler sur le mouvement, sur des choses assez basiques en photographie, sur l'image arrêtée, sur le temps de pause long, sur la strobophotographie, sur la décomposition du mouvement, et de le faire avec plusieurs associations sportives et culturelles de la ville. Alors on est en train de travailler avec là actuellement la danse indienne, mais on va aussi travailler avec les personnes du 3e âge sur la marche, autant avec une association de danse contemporaine, autant avec une association de tir à l'arc, les handballeurs, et essayer de collecter, de faire travailler en fait
ces personnes, qui soient acteurs aussi de leur photographie. Et là, ça se passe dans la petite maison qui est juste à côté. C'est là où il y a l'atelier où Philippe Brezon est en train de prendre les photos avec cette association de danse indienne où 5 Sri Lankaises sont réunies. Oui, exceptionnelles. Elles sont très apprêtées, avec leur sari, plein de couleurs chatoyantes. C'est assez exceptionnel, c'est assez touchant. Hein. Donc on sort du lieu d'exposition, on traverse cette petite cour pavée pour aller dans cette petite maison traditionnelle de banlieue parisienne, absolument adorable. C'est vrai, elle ressemble à quoi cette maison ? Elle ressemble à quoi ? Elle ressemble à une maison de banlieue de 1900 en mâche vert, je crois. Moi j'aime bien ce lieu-là parce que je le trouve assez authentique. Je trouve qu'il représente assez la banlieue entre la galerie qui est avec une grande verrière en aluminium moderne et puis la capsule qui mérite un vrai ravalement mais qui est comme ça et que j'aime bien avec du carrelage de 1920. Donc c'est un bon recyclage, je trouve. C'est la sonnette naturelle, on peut entendre. Comme ça, à chaque fois, je sais qu'il y a quelqu'un qui rentre. C'est une vieille porte. Une vieille porte rouillée. C'est incroyable de savoir que c'était la porte du commissariat. Le temps est suspendu. Mais le temps est suspendu aussi au moment des prises de vue avec Philippe Brezon. On interrompt quelque chose là. Oui, ben voilà, c'est la préparation de la prise de vue, donc les retouches de maquillage. Donc on est en train de souligner les yeux des danseuses indiennes. Parce que les expressions du regard sont très importantes dans cette danse du Bharatanatyam. Le Bharatanatyam Sindhuya, j'arriverai jamais à le prononcer correctement ce mot. Si, vous l'avez très bien fait. Elle vient d'où ? C'est un mot purement tamoul qui vient de l'Inde du Sud exactement. Et c'est une danse assez très ancienne en fait, qui date, on pourrait même dire avant Jésus-Christ. Des danseuses pour les rois, pour un peu amuser la cour en fait, et pour passer le temps. Donc ça avait cette connotation-là il y a très longtemps. Et depuis le XXe siècle, si je ne me trompe pas, ça a pris une autre forme. Et là, en fait, la danse, le Bharatanatyam a pris une tournure très pure, symbolique. On transcrit à travers la danse notre culture indienne, culture tamoule. Donc ça nous sert aussi d'une manière d'exprimer et pour qu'on n'oublie pas et pour qu'on aussi que ça puisse se retransmettre à notre prochaine génération. Oui, donc il y a ce geste-là. Est-ce que c'est un trait d'union, Sindhuya ? Il y a un projet qui est porté par, ici, la capsule, par ce photographe qui est avec vous, Philippe Brezon, qui apprend à vous connaître et à décrypter et à consigner ces gestes qui sont les vôtres. C'est la photo. Et la photo, pourquoi elle s'en mêle ici ? Qu'est-ce qu'elle vient faire dans cette aventure ? Parce que finalement, la photo, ça raconte aussi une histoire. Donc je pense qu'en fait, donc il y a plein de choses que Philippe nous apprend. C'est-à-dire que quand il prend une photo à un instant T, cette photo raconte plein de choses. La danse, nous, on l'apprend à travers les photos que nous avons, que nos ancêtres nous ont retranscrit. Et je pense qu'une photo, c'est une preuve, en fait. C'est comme un patrimoine. Et exactement, qui ne s'efface pas, en fait. Et donc, je pense que la photo a vraiment une valeur sentimentale et une valeur aussi de reconnaissance pour nous. Et puis, je pense que ce que fait aujourd'hui Philippe correspond à notre danse. Parce que les gestes, les mouvements, les yeux, comme il dit. Donc, et je trouve que c'est très beau de retranscrire tout ce qu'on fait à travers une photo. Je regarde juste pour la lumière que ça nous donne là. Voilà, oui, j'ai beaucoup plus de lumière en bas. Non, c'est bien comme ça pour moi, c'est très très bien. On refait la même chose ? Tu sautes un peu plus. Alors. Voilà, on va refaire encore. Ouais, tu peux plus te dépasser. Dis juste que elle ne bouge pas. Il ne va aller. Il va courir les bas. Philippe Brezon, le geste que vous consignez, qui a une valeur donc à nouveau patrimoniale, vous, ce qui vous intéresse le plus en tant que photographe, dans cette expérience, temps fort, temps long,
c'est quoi? Alors en fait, c'est un projet qui a de nombreuses facettes. Il y aura toujours cette idée de conserver une trace. Voilà, comme on le disait tout à l'heure. Mais il y a aussi l'idée d'interpréter quelque chose. Parce que cette vision photographique que j'amène, c'est aussi mon interprétation de cette danse. Parce qu'il y avait plein de possibilités pour retranscrire, entre guillemets, cette danse. Et là, voilà, je fais des choix particuliers qui sont basés sur l'enregistrement du temps. Donc c'est en court ou c'est en long. Et c'est une interprétation comme ça de ce geste et de ce patrimoine dansé et immatériel, donc. Que je comprenne, techniquement, ça va signifier quoi? Ça va entraîner quoi? En fait, tout ça s'inspire un petit peu des recherches des primitifs de la photographie sur le mouvement. Donc, c'est des histoires qui remontent aux années 1870-1880, où on essaye de trouver un moyen un peu scientifique de retranscrire et d'enregistrer le mouvement, en décomposant le mouvement, en travaillant comme ça justement sur des phases, de les décomposer pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe véritablement sur ces temps que l'œil n'est en fait pas capable de saisir pleinement. Tout le monde est en mouvement tout le temps à un moment ou à un autre, donc c'est vrai que ça peut être le club de randonnée, ça peut être le club de gym, ça peut être aussi une équipe de volley, de handball, voilà. Donc partout il y aura geste, il y aura quelque chose à faire, voilà. Et la photographie amène un nouveau regard, un autre regard justement comme ça sur le geste. Alors elle s'approprie là l'image, mais c'est leur propre appareil. Voilà, alors c'est aussi une composante importante de ce projet. L'idée c'est de croiser les pratiques, de croiser des savoir-faire, des connaissances et de transmettre. Donc il se trouve que dans cette compagnie de danse indienne, il y a aussi une photographe qui va travailler aussi sur ce projet-là. Qui va pouvoir bénéficier d'équipements qu'elle ne connaît pas encore, qu'elle va pouvoir apprendre. Moi, je vais transmettre aussi des techniques photographiques à tous ceux qui voudront bien s'en emparer. C'est parti. C'est pas grave. On sait pas pourquoi la main est arrivée en bas. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va rester là-dessus, mais on va faire justement cette image en superposition, les unes par-dessus les autres, parce que je pense que ça peut être bien comme ça aussi. Alors je vous montre les premières photos. Yes. Donc c'est le tout début. Il y en a 4 qui ont été terminées, j'ai envie de dire, et puis il y en a d'autres qui sont encore en cours. Alors voilà à quoi les choses peuvent ressembler. Donc là c'est l'image où on faisait plusieurs éclairs de flash sur une seule et même photo. Donc là, il n'y a aucun montage. On a le déroulé de toutes ces images qui vont se superposer. C'est super beau. Oh là là. Voilà. Oh là là. Là encore. Mais là, du coup, vous voyez, Philippe, ce que vous voyez, là, moi, je vois la précision claire et nette. C'est-à-dire pour moi, c'est... la maîtrise, elle est là. C'est-à-dire qu'on voit la décomposition, donc on voit d'où vient la main, comment elle se dégage et comment elle se ramène. Et puis, c'est exactement ce qu'on apprend aujourd'hui à nos élèves, toutes petites. Et c'est ce qu'elle a mis en avant et c'est super beau. Donc c'est celle qu'on a fait en comptant les temps, justement, pour avoir cette précision de compter les temps, pour être toujours au bon moment, voilà, sur le moment où le geste est terminé. Oui. Et à partir de ça, après, il y a possibilité, donc, justement, de faire aussi donc des animations, que ce soit sous forme de petits flipbooks ou de disques qui vont tourner. On va pouvoir comme ça aussi retrouver ce qui se faisait au début du siècle, au début du siècle précédent, sur c'est un peu l'invention du cinéma avec la photographie. On va retrouver comme ça des illusions de mouvement. Donc il y a beaucoup de choses à faire avec cette photographie. Puis avec la danse, évidemment, ça marche parfaitement bien. Mais vous voyez que la photo, même si dans le temps on évolue avec toutes les technicités, les qualités des photos, des téléphones, et les photos qui sont prises par un vrai photographe nous donnent toujours cette émotion-là. Et ça, n'importe quel iPhone, n'importe quel téléphone ne pourra changer malgré les qualités, tout ce qu'ils peuvent apporter dessus en fait. Everybody is not a photographer. Voilà, exactement. Donc c'est toujours l'intention qui compte. 1, 2, 3. Ouais, ça va. C'est un peu... La main de Adasha, elle n'est pas terminée, mais elle est belle. Oui, ça fait bien. Bon, je l'ai gardé. Comment elle s'est passée cette séquence? Super.
Qu'est-ce qu'on en retient ? Beaucoup de travail, de précision. Encore une fois, on revient sur la précision. Et d'échanges. On partage nos connaissances. Donc, ces connaissances en photographie et puis nous, nos connaissances en danse. Et il y a beaucoup de technicité. Ça, c'est super beau. Donc, on va continuer. Yes. Hein. Alors, on va... C'est-à-dire que si ça avait été nul, vous aviez le droit de ne pas continuer. Non, nous, on prend tout ce qu'il y a à prendre. La capsule, c'est la dernière arrivée dans un maillage de 23 centres d'art, centres photographiques sur le territoire français. C'est important, ça, de faire partie d'un réseau ? Alors moi je pensais que c'était pas du tout important. Et puis en fait ça fait 1 an et demi que je suis rentré dans le réseau et puis en fait je me suis aperçu que c'était complètement l'inverse et que c'était complètement idiot de penser comme ça. Et justement je pense que quand on fait ces métiers-là, il y a pas mal de personnes, de structures, de directeurs de structures qui font partie du réseau Diagonale, qui sont exactement comme moi, c'est-à-dire qui travaillent aussi tout seuls, qui sont aussi dans cette solitude-là. Moi, j'ai une formation de photographe et j'ai pas choisi d'être photographe à cause de ça. C'est-à-dire parce que je voulais pas être tout seul. Et je déteste la solitude dans le travail. Le réseau Diagonale, moi, ça m'a permis de rencontrer, des gens qui font aussi la même chose. Et ça a permis aussi beaucoup de valoriser aussi la capsule, qui était quand même une capsule qui était un peu perdue dans l'espace. Ça ressemble à une maison, c'est une maison, même si c'est un ancien commissariat ici, cette partie-là de la capsule. Et il y a, très cher Arnaud Leverès, quelque chose qui se passe ici, c'est que les gens sont comme à la maison. On dit en résidence, mais comme à la maison, c'est pas mal non plus. Les artistes. Ah ouais, c'est une toute petite maison, mais c'est une grande maison de création. Moi, c'est vraiment ce que je voulais faire. C'était que les gens aient chacun leur espace de travail et qu'ils puissent être chez eux. Voilà, on a un petit bar aussi qui est très sympa où on refait le monde sur la photographie et c'est vraiment l'espace de liberté aussi par rapport à tous ces projets et d'être un peu aussi utopique, d'être en liberté totale. Quand un artiste part, après parfois 1 an en ces murs, les vôtres de murs ici à la capsule, qu'il va aller ailleurs, après la fin de son exposition, il reste ici, dans ces lieux, un objet, une œuvre. Alors, il laisse une œuvre, enfin on choisit une œuvre de façon collégiale et qui rentre dans la collection de la capsule, mais on ne choisit pas une œuvre parce qu'elle représente vis-à-vis de la thématique. On choisit une œuvre qui a fait souvent le lien ou une difficulté, c'est-à-dire c'est une œuvre anecdotique par rapport à notre rencontre. Et après, c'est vrai que les artistes reviennent souvent pour des questions techniques, mais pour aussi juste boire un café, pour présenter leur nouvelle création, pour en parler, pour... débriefer pour parler de ce qui se passe sur la photographie ou autre chose. Déclaration du réseau Diagonale. D comme digigraphie. D comme donner. I comme inventer. A comme apprendre. G comme Gary, c'est le nom de mon fils. Géographie aussi, par rapport au territoire auquel moi je suis attaché, et que je trouve que ce territoire du 93 est très très riche en culture et en dispositifs et en création et en artistes. Et puis il y a le O. Oh, c'est beau. C'est beau et puis c'est pas que beau, c'est aussi la première chose, c'est beau, puis après ça raconte des choses et puis après ça raconte une deuxième et puis après ça crée une rencontre entre l'image, une discussion entre soi et l'image. L'hôtel Fonfred, centre photographique de Clermont-Ferrand. L'imagerie à Lannion. Fin de l'étape de notre voyage sonore au sein du réseau Diagonale. Remerciements à la capsule, au Bourget et à Philippe Bresson et les participants du projet Tancourt
Temps long, un des 30 projets du programme Entre les images, développé en 2019 par les membres du réseau Diagonale, 23 centres dédiés à la photographie disséminés sur l'ensemble du territoire hexagonal. Entre les images est un programme soutenu par le ministère de la Culture. Cette série de 5 podcasts originaux est produite par le réseau Diagonale et réalisée par le studio de création Écran Sonore. Au micro, Alexandre Hérault. Toutes les informations sont consultables sur le site réseau-diagonale.com, un réseau unique pour une photographie multiple.